Bonjour à tous, à partir d'aujourd'hui, nous partageons avec vous divergences et concordances entre les caractères chinois et les alphabets français, œuvre de M. Tu Qinggang, professeur de littérature française à l'université de Wuhan. Voici le premier chapitre. Yue et la lune. La Terre fonctionne et nourrit la vie grâce à deux astres. L'un se nomme le Soleil, l'autre répond au doux nom de la Lune. Leur lumière et éclairs ont concouru à former une civilisation terrestre dont beaucoup d'éléments éblouissent nos yeux au travers des écritures. À cet ordre, nous portons une attention privilégiée au disque nocturne. Dans la langue chinoise, Yue se classe parmi les premiers pictogrammes qui datent de 3500 ans. Il a connu une évolution progressive. Au tout début, ce mot avait la forme d'un croissant à l'image de celui feuilleté et cornu qu'on mange le matin à Paris. Pour mieux évoquer l'éclair, on a ajouté un point au sein du demi-rond qui deviendra deux petits traits. Au dernier moment, la tête du caractère devient rectangulaire avec deux pieds rallongés. Il s'agit en premier lieu d'un astre lumineux qui éclaire la Terre pendant la nuit. Tout comme la lune française en provenance de luire via le latin luna, issu de lucère. Dans le plus vieux dictionnaire étymologique chinois intitulé Shouwen Jiezi, la page 121, la lune représente le sucre du yin, c'est la féminité suprême. Chez nous, yin et yang coexistent le plus souvent. Voyons bien le caractère yue, lune. En supprimant les deux pieds, ça devient zhi, soleil. En d'autres termes, dans la lune chinoise se cache le soleil représentant la masculinité suprême. Coïncidence miraculeuse. En français, je découvre la même coexistence. Serais-je le premier à le constater? La lune est au féminin, dont l'article défini là est la première marque. Dans la lune même, on peut relever une. Si l'on enlève la première lettre L, les deux articles du féminin concourent à porter la lune à la féminité suprême, tout comme le yue en chinois. De plus, le mot lune en français comporte le grand yang. Lorsque je retire du mot deux lettres du milieu, je peux recomposer séparément le et un. En effet, le mot lune féminin est composé de deux articles masculins, comme yue en chinois. Dans la lune hexagonale coexistent le grand yin et le grand yang. Cette coïncidence me porte à croire qu'au fond, les cultures chinoises et françaises partagent certaines structures de base. Et Tiemble a bien raison de dire « La France est la Chine en Europe ». Je le complète. La Chine est la France en Asie. Lorsque nous citons en Chine le couple fémino-masculin, le yin précède toujours le yang, formant yin-yang. Jamais le contraire. Cette combinaison témoigne de l'importance majeure de la lune au sein de notre culture. À cet astre, la mythologie chinoise accorde la première place à la dame Chang'e que tous les Chinois connaissent qui monte dans la lune. Quand l'astre nocturne en est à sa moitié, Wu Gang abat un gros arbre en buvant du vin. Un peu plus loin, un lapin en jade prépare pour la dame solitaire des herbes médicinales. La seule chanson d'enfance qui reste dans ma mémoire donne ces paroles. La lune se déplace, je marche, elle me raccompagne chez moi avec beaucoup de tendresse. Le poème que les Chinois savent le plus réciter, c'est la méditation nocturne de Li Bai de 701 à 762. Devant le lit s'éclaire la lune. Eh bien, tu givres sur le sol. La tête levée, je contemple le disque blanc. La tête baissée, je songe à mon pays natal. En Occident, le personnage mythique le plus connu est Apollon, dieu ensoleillé, musclé et élégant. Il gère les lumières et les arts, considéré à l'unanimité comme le plus bel homme du monde. Vient ensuite Prométhée, qui bien que puni, réussit à voler du feu du soleil.
Notre légende en la matière se termine le plus souvent par la perte de l'astre lumineux ou la disparition de l'homme. Kuai-Fu poursuit le soleil de vallée en montagne. À l'approche, il meurt de soif. Et puis, un jour, brusquement, apparaissent au ciel 9 soleils en même temps, séchant les plantes, brûlant les humains et les animaux. Avec son énorme arc, Hou Yi, chef de tribu et mari de Chang'e, abat 8 soleils, la vie redevient normale. Mais sa femme, ayant dérobé et avalé sa panacée magique, est montée malgré elle dans la lune, solitude éternelle. C'est Chang'e. La lune disperse une clarté vague et indistincte qui attire beaucoup le premier taoïste. On lit au chapitre 21 du Tao Te Ching, la voix chose, vague, indistincte. Si indistincte et vague, en elle sont les images et symboles. Si vague et indistincte, en elle sont les êtres. Si secret, c'est dérobé, en elle sont les essences. Des essences très pures. Endosser le yin, embrasser le yang. À ce propos, je me souviens de mon premier séjour en France. C'était en 1985. Je suis partie de Wuhan en automne. Pour arriver à l'aéroport international de Pékin, je devais traverser la province du Henan. Durant 8 heures, je ne voyais que le jaune flou qui embrasse sol, arbres et maisons. Tout est rare de distinction. Le ciel aussi est vaguement jaunâtre. Lorsque le train traversait le pays natal de Lao Tzu, j'ai su tout à coup pourquoi le vieux sage ne cesse de répéter dans son livre « Vague flou indistincte et indifférenciée ». À Paris, ce qui me surprenait en premier lieu comme paysage, c'était le ciel nettement distinct et nuancé. Bleu au fond, les nuages se distinguaient de couleurs, de couches et de formes, tout vivant, tout poétique. Un mois plus tard, je voyageais au bord de la Méditerranée. À nouveau, le paysage m'a saisi par ses nettes distinctions. La mer ondule, toute bleue, la plage s'étend largement dorée. Rouges sont les toits, verts sont les arbres, pelouses et champs. Les routes s'avèrent soit blanches, soit noires. J'ai compris alors pourquoi les Français et les Occidentaux n'aimaient pas beaucoup les expressions comme « c'est à étudier ». Cette notable différence me porte à dire « la culture chinoise est plutôt lunaire », alors que l'occidental se place sous le signe solaire. Pour mieux illustrer les traits soit lunaires, soit solaires de nos deux cultures, je m'arrête un moment dans la littérature. C'est mon métier. Il y a 10 ans, j'ai fait une statistique en consultant le dictionnaire de la poésie chinoise. J'ai récolté 837 vers célèbres concernant la lune. Pour le soleil, 132 seulement. Du côté lunaire, je cite encore Li Bai, premier poète de Chine, le plus grand chanteur de la lune. En levant le verre, j'invite la lune à boire. Par ombre, nous devenons 3. Les contemporains n'ont pas vu l'allure de la lune ancienne. La lune actuelle avait éclairé nos ancêtres. Puis, Su Dongpo de 1037 à 1101. À 1000 lieues de distance, nous partageons la même lune. L'homme a joie et tristesse. La lune connaît brèche et plénitude. Suivi par Wang Wei de 701 à 761, poète du VIe siècle sous la dynastie des Tang, qui murmure « La lune, lui, parmi les sapins, sur les pierres coule le ruisseau ». Au disque blanc, Zhang Ruoxu de 670 à 730 a consacré un long poème intitulé « La lune sur le fleuve en fleurs au printemps ». J'ai traduit 2 vers les plus célèbres. Le fleuve et le ciel partagent la même couleur. En haut ne flotte aucune poussière. La pureté isole la lune. La terre en est tout argentée. De la lune, les poètes chinois ont dégagé une sagesse de vacuité originaire de Lao Tzu. Embrasser le monde par la souplesse en faveur du plus fort et dans vide, on peut tout englober. On préfère la lune au soleil.
Je reviens vers la littérature française. En consultant le dictionnaire de citation française du Robert, j'ai relevé 40 vers ou phrases sur le soleil et 13 sur la lune, le contraire de la statistique chinoise. En hexagone, la lune pourrait porter un voile pas très beau. Baudelaire écrit « Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse. » Voltaire note « Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il écrit sur le livre, est la lune du miel et que le second est la lune de l'absinthe. » Hugo lui célèbre l'astre nocturne. La lune était sereine et jouait sur les flots. Elle baignait les amants dans l'ombre. Cocteau en a donné un beau vers. La lune est le soleil des statues. Le poème lunaire le plus connu est produit par Musset, cité dans la nuit bruine sur le clocher jauni. La lune comme un point sur un i. Par ailleurs, j'ai heureusement remarqué ceux qui brodent positivement sur la lune préfèrent le plus souvent la culture chinoise. Dans son logement place des Vosges, Hugo a aménagé un salon chinois dont les porcelaines et les écritures m'ont beaucoup impressionné lors de ma visite respectueuse. Dans ce salon, le poète ne reçoit que des invités et amis distingués ou intimes. Sur les écritures accrochées par Hugo au mur, j'ai relevé 3 lunes en chinois. La lune s'efface dans les nuages. Le jour se lève. Les écrivains français sont plus aptes à chanter le soleil. Écoutons leur belle voix. De rappeler tout d'abord, la nature nous fournit de chandelles. C'est la claire et joyeuse clarté du soleil. De Lamartine. Qu'importe le soleil, je n'attends rien des jours. De Hugo. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. Puis Balzac. La gloire est le soleil des morts. Verlaine. Le grand soleil, complice de ma joie, fera parmi le satin et la soie plus belles encore votre beauté. Enfin Valérie. Soleil, soleil, faute éclatante. Toi qui masques la mort, soleil. Ce sont des perles qu'on ramasse sur les plages de mots. Les poètes chinois prennent aussi plaisir à écrire le soleil, mais ils privilégient le couchant. Parmi les 132 vers solaires que j'ai consultés, lus et analysés, 2 tiers portent sur le crépuscule. J'en cite 4 écrits sous les dynasties des Tang et des Song, entre le 6e et le 11e siècle. Le soleil caresse la montagne. Les ombres sont basculées et dispersées par les souffles. Les arbres s'assombrissent au crépuscule. Le couchant descend pas à pas le petit pavillon. Au matin brisé, couleur éparpillée, les rayons dorés renversent les ombres sur les dents tranquilles. Du couchant, les 2 vers connus presque de tous les Chinois sont offerts par les Shangyin. De 813 à 858, poète des Tang réputé par la singularité et l'hermétisme de ses métaphores au même titre que Rimbaud. Mais cette fois-ci, il s'exclame en toute simplicité. Le couchant est infiniment beau. On est hélas près des ténèbres. À mon avis, l'attention privilégiée accordée au couchant caresse 2 inclinations ou aspirations. Premièrement, les lettrés chinois sont normalement mandarins. Sous la haute pression, leur personnalité est souvent divisée ou partagée. Ils vivent et écrivent double. Le jour, ils sont confuciens, soucieux de bien gouverner sous l'ordre de l'empereur. Le soir, ils s'approchent de Lao Tzu et du Zen, considérant la liberté individuelle. Le crépuscule est un passage du soleil à la lune. En chantant le soleil qui tombe, il touche à la douceur lunaire. Il cherche un refuge pour le cœur dans la clarté tendre, souple et discrète. Deuxièmement,
Le soleil peut symboliser une force brutale, métaphore notamment du méchant empereur. En breton, sur le coucher du soleil, on aspire à sa chute et à sa disparition. De retour à la lune au niveau des cantonations, les Chinois et les Français présentent de sensibles différences. Chez nous, yue s'utilise plus largement. C'est un élément important du calendrier au sens d'un mois. Il soutient notre espace temporel avec des mots comme yue chu, yue mo, yue wei, yue tou, yue jian, yue zhong au sens de début du mois, fin du mois, milieu du mois. Dans la vie quotidienne, rien que pour le salaire mensuel, on a yue xin, yue gong, yue chou, yue feng, yue gei, yue qian. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais quand on en manque, c'est pire. De plus, comme clé usuelle, yue combine 366 autres caractères qui donneront des milliers de groupes de mots. Le plus souvent, yue est employé chez nous à connotation améliorative. C'est un mot lumineux et laudatif. Dans la langue française, la lune peut former des locutions au sens plus ou moins péjoratif, plutôt négatif. Citons par exemple être dans la lune, faire un trou à la lune, promettre la lune, faire voir la lune en plein midi, vouloir prendre la lune avec les dents. Un enfant qui montre sa lune, ses fesses, prête chez nous à rire. Je termine par 2 vers de Jacques Prévert, magicien en jeu de mots. Une cigarette au bec, il a merveilleusement dévoilé la coexistence de 2 astres dans ses paroles. De 2 choses l'une, l'autre c'est le soleil. Voilà, ainsi prend fin le premier chapitre de notre série. Point commun entre les caractères chinois et le français, œuvre de M. Du Qinggang, professeur de littérature française à l'université de Wuhan. Dans l'attente de vous retrouver dans notre prochain chapitre, je vous dis au revoir.